Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ce matin, je vais vous parler de la méthode hawaïenne de Ho'oponoponopono et également vous faire un petit travail magique pour éliminer le négatif de vos pensées. Ces deux travaux magiques sont extraits d'une de mes dépêches du sourcier. Voilà. Alors, l'art de guérir hawaïen de Ho'oponopono est une ancienne pratique de guérison. La version moderne de cette pratique a été simplifiée à 4 étapes seulement, alors que la méthode traditionnelle impliquait de nombreuses étapes et des processus différents. En fait, ces étapes ont été largement simplifiées et à présent, elles impliquent simplement le chant, enfin pas simplement, mais elles impliquent le chant de 4 mantras très simples. Je suis désolé, s'il te plaît pardonne-moi, je te remercie, je t'aime. Ces mantras simples détiennent un pouvoir de guérison incroyable, non seulement pour vous-même, mais également pour les autres. Alors, je conseille la méthode Ho'oponopono à mes élèves lorsque, par exemple, ils ne sont pas en mesure de recontacter la personne avec laquelle ils ont eu donc des problèmes, des soucis, des différends qui peuvent bloquer qui peuvent apporter des blocages, et les empêcher d'avancer sur leur chemin magique, sur leur chemin spirituel. Ho'oponopono a attiré l'attention pour la première fois lorsque le docteur Healikala Yu Len a utilisé cette méthode pour soigner des patients aliénés criminellement sans les confronter ni leur parler une seule fois. Au lieu de ça, il a étudié bien entendu le dossier de chaque patient et il a concentré son attention sur chacun d'entre eux tout en récitant les mantras. Remarquablement, les patients ont commencé à guérir et son travail est devenu célèbre dans le monde entier. En fait, son taux de guérison est devenu si élevé que le pavillon de l'hôpital d'État d'Hawaï a fini par fermer ses portes. Selon le Dr Len, il a guéri ses patients en travaillant sur lui-même. Il s'est demandé « Qu'est-ce qui se passe en moi et comment je crée cette expérience ?» Il a ensuite utilisé les mantras pour effacer et libérer les données partagées ou le karma qu'il avait en commun avec chacun des patients. Nous sommes tous un et nous sommes tous responsables du monde que nous créons. Ensemble, nous créons un monde dans lequel nous vivons et nous introduisons dans notre vie des expériences qui nous aident à grandir et à refléter ce que nous devons apprendre. En assumant la responsabilité de tout ce qui nous arrive et en le clarifiant par le pardon et l'amour, nous pouvons effacer des données qui se jouent dans notre subconscient et changer notre façon d'expérimenter ou de percevoir les autres, ainsi que le monde qui nous entoure. Comme le déclare le Dr Len, si je vous considère comme un fou, ce n'est que mon expérience, alors que si j'éclaircis cela, je ne peux plus vous voir comme ça. Ho'oponopono ne se limite pas à la récitation de ces 4 mantras. Cependant, cette version simplifiée est si puissante que vous pouvez en ressentir les avantages et en remarquer les effets presque instantanément. Ho'oponopono est un outil de guérison fantastique pour dégager des liens karmiques, des problèmes de la vie passée avec une autre personne, des relations de guérison, pour relâcher les ex amoureux, pour trouver la paix avec un être cher qui est décédé, pour réparer des liens familiaux, pour l'énergie de compensation. La beauté de cette technique, c'est que vous n'avez pas besoin d'impliquer l'autre personne ou d'appeler votre ex pour purifier le lien. Vous pouvez simplement le faire vous-même et recevoir tous les avantages de la guérison. Voici comment pratiquer. Tout d'abord, pensez à une relation dans laquelle vous désirez une guérison. Visualisez-la
dans votre esprit. Mais sachez que lorsque vous effectuez ce travail, il s'agit vraiment d'un travail sur vous-même. L'autre personne vous sert de miroir pour accéder à la partie de vous-même qui doit être soignée. Rappelez-vous que dans notre vie, nous attirons toujours des miroirs pour soigner ce qui ne va pas. Toute relation qui vient à vous reflète une partie de vous-même. Parfois, ces relations vont vous mettre en valeur, vous montrer ce qu'il y a de beau en vous. D'autres fois, ces personnes interfèrent dans votre vie pour vous aider à guérir. Le premier mantra, je suis désolé. Présentez ses excuses à la personne est la première chose que vous devez faire. Vous devez vous excuser auprès d'elle pour tout ou n'importe quoi. Cette étape consiste à prendre la responsabilité de votre implication et de l'énergie qui a contribué à la situation. Alors, vous n'êtes peut-être pas en cause dans cette situation, mais vous êtes responsable de la situation maintenant qu'elle est dans votre vie. En présentant vos excuses, vous commencez à éliminer des schémas karmiques ou énergétiques ainsi que des liens qui ont pu amener cette situation dans votre vie. Le second mantra, s'il te plaît, pardonne-moi. Maintenant que vous vous êtes excusé, vous devez demander pardon. Il s'agit de vous pardonner, de sorte que vous puissiez éliminer l'énergie entre vous et l'autre personne, ou la situation. Permettez-vous de sentir que le pardon vous a été accordé. Permettez-vous de vous sentir libre de tout ce pourquoi vous vous êtes excusé. Peu importe ce que vous avez fait, à présent, vous êtes pardonné. Le troisième mantra, merci. Remerciez la personne, non seulement de vous avoir pardonné, mais pour tout. Remerciez-la pour la contribution qu'elle a apportée à votre vie, pour les leçons qu'elle vous a apprises. Dites-lui merci d'avoir fait partie de votre vie. Remerciez-la d'avoir révélé cette partie de vous et de vous avoir donné l'occasion de guérir cette énergie. Merci aussi d'avoir pris cette mesure et de vous permettre d'être guéri. Le quatrième mantra, je t'aime. Envoyez à la personne des ondes d'amour, de votre amour. Pensez à combien vous l'aimez. Dites-lui combien vous l'aimez. Cette étape consiste à honorer son âme, la partie la plus profonde d'elle qui vous ressemble. En fonction de votre relation avec la personne, cette étape sera certainement la plus difficile. Mais faites de votre mieux pour ouvrir votre cœur et trouver un moyen d'aimer cette personne. Lorsque vous récitez ces mantras, même si vous les dirigez vers une autre personne, l'énergie de guérison vous est également renvoyée. Ho'oponopono guérit les deux personnes et aide à effacer toute vie passée, tout lien karmique que vous pourriez avoir avec cette personne. Pour de meilleurs résultats, les mantras Ho'oponopono doivent être pratiqués quotidiennement pendant au moins 30 jours ou jusqu'à ce que vous obteniez les résultats souhaités. Personnellement, j'ai trouvé cette technique très puissante. Elle m'a aidé à trouver du réconfort et à libérer ma culpabilité pendant le processus du deuil. Ho'oponopono est un outil de guérison simple et efficace que vous pouvez faire à tout moment pour apporter la paix et l'harmonie à toutes vos relations. Cette pratique procure une sensation de purification et de libération, et ses effets sont puissants et perceptibles. Essayez par vous-même et voyez comment cela fonctionne pour vous. Il y a de très bons livres qui ont été écrits et publiés sur cette méthode. Et si vous voulez en savoir plus, eh bien je vous invite
à les acheter et à vous plonger dans leur lecture. À présent, passons à un petit travail magique pour éliminer le négatif de nos pensées. Alors, de quoi allons-nous avoir besoin pour effectuer ce travail magique? D'un bol noir, d'un bol blanc et de cristal de roche. Le mieux, ce sont si vous avez des petites perles de cristal de roche ou plusieurs petits cristaux de roche. Je vous conseille de pratiquer ce sort un samedi en lune décroissante de préférence. Alors, nous allons travailler pour ce sortilège avec l'élément de l'esprit. L'esprit traite la magie dans les subtilités de la vie. Il est courant de récolter de la négativité et d'autres choses malsaines pendant la journée. En ce moment, l'énergie est très lourde. Les gens ne vont pas spécialement bien. Et dans l'air flottent des énergies que vous pouvez récupérer et emmagasiner contre votre volonté. Travailler avec l'esprit peut nous aider à libérer cette négativité. Pour ce sort, vous aurez donc besoin d'un bol noir et d'un bol blanc et d'une poignée de perles de cristal de roche. Commencez par placer vos perles dans le bol blanc. Remuez avec votre main et laissez vos pensées vagabonder sans rien retenir. Quand une pensée négative ou gênante apparaît, prenez une perle dans le bol. Identifiez cette pensée, acceptez-la, puis remerciez-la et laissez-la partir dans la perle. Ensuite, posez la perle de cristal dans le bol noir. Poursuivez le processus jusqu'à ce que vous vous sentiez apaisé et que votre esprit soit clarifié. Prenez le bol noir et remplissez-le d'eau afin de rincer les perles. Puis, passez-les ensuite sous l'eau courante. Ensuite, videz le bol d'eau dans la terre en remerciant. Rechargez vos cristaux de roche pendant 1 heure ou 2 au soleil, laissez-les sécher et ils pourront être réutilisés pour un autre sort. Eh bien, j'espère que ce petit podcast vous sera utile et je vous souhaite de passer une très très belle journée, pleine de bonheur, de joie et de magie. Et je vous retrouve très vite pour un autre petit podcast. À bientôt!